Bonjour la famille, voici une histoire triste qui nous retrouve encore ce matin. Une histoire qui est en train de faire chronique actuellement dans la région de l'Ouest, précisément à Bafoussam. Un jeune garçon, un petit de 11 ans qui vient de ôter la laille à son vieux, donc à son père quoi. Donc l'histoire va dans tous les sens parce que depuis hier, tous les groupes WhatsApp vibrent. Chacun raconte sa part et d'autres disent que oh, l'enfant a 13 ans, l'enfant qu'il aime son vieux parce que il calculait l'argent comme son père Ben Skinner, il est rentré du travail, il s'est lavé, il s'est couché, l'enfant a pris le poignard et allé pour récupérer le sac d'argent et tout. Mais la vraie version, c'est dans la vidéo que vous êtes en train de regarder là, vous allez écouter. Parce que l'enfant actuellement est dans les bras des forces de sécurité. Donc maintenant, avant de vous faire écouter la vidéo, je voulais un peu vous donner un peu les détails, ce qui s'est passé. Voilà, avant de continuer, je voulais vous rappeler que l'image est tellement violente, il ne peut pas mettre ça ici. Donc parce que le gars, comme il saigne et tout là, il le lit avant qu'il ne lâche. Donc si vous voulez voir toutes les images intégrées, cliquez sur le lien là, sur mon canal Telegram là. Cliquez sur le lien dans mon canal Telegram pour voir toutes les images. En fait, l'enfant, la réalité, c'est que l'enfant voulait aller chez sa mère. Donc, l'enfant vit avec son père. L'enfant voulait rejoindre sa mère. Paraît-il que depuis que l'enfant veut rejoindre sa mère, le père bloque. Le père ne voulait pas. Le père l'empêchait d'aller voir sa mère. Donc, il paraît que les deux ne vivent plus ensemble quand on comprend l'histoire. L'enfant, donc, maintenant, a donc réfléchi. Ce qui est venu avec des enfants aujourd'hui, avec des esprits diaboliques, ce qui est venu dans sa tête, c'est qu'il fallait seulement blesser son vieux parce que l'intention de l'enfant n'était pas qu'il aime son vieux. Donc son intention était d'envoyer son vieux à l'hôpital, sachant qu'une fois que son vieux sera à l'hôpital, soit un membre de la famille, soit bref, il devait avoir une opportunité de rencontrer sa mère parce que ils sont, disons, dans la même ville, mais l'enfant ne sait pas concrètement où sa mère vit. Donc, le gars a réfléchi aussi que je ne sais pas si le conseil là vient de qui, l'enfant de 11 ans. Le monde est terrible. Je vais vous faire écouter la vidéo et après la vidéo, j'ai un conseil à donner à ces parents qui empêchent leurs enfants de rencontrer, bon, que ce soit la femme, que ce soit l'homme, de rencontrer l'autre partie. Si vous vous séparez, l'enfant n'est pour rien. Je ne suis pas encore supporter l'acte de l'enfant, mais je dis, cette histoire qui s'est passée doit vraiment nous servir de leçon. Parce que vous êtes toujours comme ça, que ce soit l'une ou l'autre, que ce soit l'homme, que ce soit... Il y a des hommes qui bloquent leurs enfants qui ne vont pas aller voir leur mère. Il y a les mères qui bloquent les enfants qui ne vont pas aller voir leur père. Et il y a toujours un retour, d'une manière ou d'une autre. Écoutons attentivement le petit, dans les mains de la gendarmerie. Écoutons. Tu dis que qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu as pris un père? Pourquoi tu l'as tué? Parle fort. C'était pas mon intention de le tuer. C'était pas ton intention. Tu fais quelle classe? Sixième. Tu fréquentes où? Oui, polyvalent, yes. Polyvalent quoi? Yes. Tu as quel âge? 11 ans. Voilà. C'est quoi? Pourquoi tu as dans père? Ça s'est passé comment? Explique-moi. Je voulais partir chez ma mère. Tu voulais partir chez ta mère et tu as demandé à ton père, il a refusé? Il a refusé. Oui. Ta mère habite où? Il habite à Congo. Mais pourquoi tu ne connais pas la maison du tombe? Tu ne peux pas partir. Pourquoi ils se sont séparés? Ils se sont séparés pourquoi? Je sais pas. C'est plus tard petit. Tu étais encore petit quand ils se sont séparés. Ça s'est donc passé comment? Il était quelle heure? Tu as pris le coup. Dis-moi, explique-moi comment ça s'est passé. À 19 heures. Il était 19h. Ton père, lui, il était où? Il est dans le dormi. Il était en train de dormir dans la chambre ou bien au salon? Dans la chambre. Maintenant, tu allais prendre le coup. Oui. Tu l'as poigné. À quel niveau? Sur le ventre. À ce niveau-ci. Un peu plus bas. Oui, ça. Oui, tu as deux fois. Une seule fois.
Une seule fois. Hein? Je voulais qu'il parle à l'hôpital. Je voulais qu'il parle à l'hôpital pour que par derrière, il proche ma mère. Tu voulais qu'il parte à l'hôpital. Pourquoi pas derrière tu pars chez ta mère? Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Vous vivez seulement à deux dans la maison? Et donc, Vous habitez où? C'est quel quartier? dans Force de Dieu, Force de Dieu. Ton père travaille quoi? Mito. La moto, c'est un bel skinner. Un mototaximan. Bon, maintenant, quand tu as poignardé, il s'est réveillé ou bien ça s'est passé comment? Dis-moi. Ils sont ouverts. Oui, après? Il a reçu la porte et il a dit que je me suis venu. Oui. Après, il est sorti, il s'est placé à côté de la porte, il a payé par Emma. Mhm. Donc, après, il est venu, on l'a amené à l'hôpital. Oui. Là, les gens au quartier étaient en train de me taper. Oui. Mon tapé, arrivé d'être. Arrivé, ma mère est venue, elle a commencé à pleurer comme on était sur la véranda. Mais ta fille qui était sur la véranda, elle est venue, elle a commencé à pleurer. Après, la chute, après, ça encore. Réveillé. Maintenant, le sort de ton père, comment? Je sais pas. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas qu'il est mort. Il est mort. Est-ce que tu regrettes ton geste? Est-ce que tu regrettes ton geste? Voilà, la famille, je crois que vous avez écouté. Voilà donc la triste réalité. 11 ans, vous avez écouté. Il fait son premier forfait. Il envoie son père à l'au-delà. Bon. Je ne sais pas l'esprit qui a animé cet enfant. C'est vrai, ce n'était pas de ses intentions. Mais, chers parents, ces enfants n'ont pas demandé à naître. Quand vous avez les problèmes, ne mélangez pas les enfants dans vos problèmes. Voilà si le père avait accepté que son fils rencontre sa mère, il serait encore en vie. Voilà comment il daille comme ça, cadeau. Pourquoi vous faites ça? Même si vous avez eu quel problème avec votre mari ou bien avec votre femme, ce n'est pas le problème de l'enfant. Surtout quand un enfant commence à vous dire que je veux voir mon père. L'histoire de petit ici, chacun va dire, oh, pas ça, c'est parce que c'est venu nous trouver, non? Vous ne connaissez pas pour les autres ce qui se passe aussi ailleurs qu'on n'a pas filmé ou bien qu'on n'est pas au courant. Quand un enfant commence à dire que je veux voir mon père ou ma mère, pardon, laisse l'enfant là. Laisse l'enfant là faire sa volonté. Parce que ça va toujours finir d'une manière ou d'une autre. Toujours, et ça finit toujours mal. J'espère que vous avez compris le message. Maintenant, en ce qui concerne le petit, il n'y a que les forces de l'ordre qui savent. Et il y a déjà de quoi il y a à la prison pour les mineurs. Je vois un enfant de 11 ans comme ça là, qui porte la poisse toute sa vie. Que c'est toi qui as qui l'âme, ton père, celui qui t'a donné la vie. C'est-à-dire que nous on souffre comme ça pour donner la vie aux enfants que demain là, ils vont encore nous ôter. Vraiment. Le lien est en commentaire, comme j'ai dit au début, mon Telegram, parce que les vidéos sont terribles. Donc, si vous voulez voir les images de Choco Choco, l'image du père, tout ce qui s'est passé, j'ai masqué le visage de cet enfant parce que l'enfant est encore mineur. Ce n'est pas nécessaire vraiment d'afficher son image. Donc, cliquez sur le lien là et intégrez mon canal Telegram pour voir toutes les images.